farfelu, j'ai l'impression, dans mes Non, propos, dans tous les sens. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment avec la tribu et puis je reviendrai. ça marche. Avec C'est grand plaisir. super. Merci pour ton temps. Il n'y a pas de Chambé, problème, merci, ça ouais. a été un plaisir. Portez-vous bien, les mecs. Ça Toi fait aussi. plaisir. À Ciao. bientôt. À bientôt. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir avoir encore quelqu'un voilà, qui a aussi une renommée et peu importe dans quoi, mais qui s'en sert aujourd'hui pour oser ouvrir aussi sa gueule. Et ouais, Que ça ça fait. plaise. Ouais, quand tu as des mecs comme lui qui viennent sur le live, ou d'autres qui sont venus, hein, qui ont parlé, je pense à Alice Safal qui a parlé, il y en a plusieurs. Sully, quand elle est venue, il a parlé aussi. Et ça fait super plaisir. Jel, quand elle est venue, pareil. Et ça fait plaisir parce que du coup, tu te rends compte qu'en fait, bah, comme il a dit tout à l'heure, bah, en fait, on est plus de personnes à se poser des questions que ce qu'on essaie de faire croire. Alors, sans plus attendre, on va passer, on va faire la parole est à vous. Moi, c'est ce que je propose. Allez, Parce ouais. il attend un petit peu et après, on sera le qui es-tu. Ouais, on va le faire pendant même. Allez, on fera. Soyons fous. Tout en même temps, soyons fous. Yes, Kali. Oui, bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va, tu vas bien? Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Ouais. Yes. Bah, Kali, on va te laisser te présenter. Donc, chaque invité qui vient sur la tribu, ce qu'on leur fait faire, c'est la petite vague. Ah oui. Donc, ton exercice est de faire la petite vague. Mon exercice. Bah, moi, je me présente. Bah, je m'appelle Kali. Kali Tu vois, Gomis. tu m'entends, Kali? Passe la vague. Je t'entends, moi, je t'entends. Tu m'entends? Faut que tu nous fasses ta vague. Ah! Ah, toi, t'as fait du smurf, toi. Ouais, j'ai dansé. Ah. J'ai dansé. J'étais un danseur. Ça se voit direct. Ouais. Vas-y, présente-toi. Bah, bonjour, déjà, bonjour à la Tribune Libre. Hein. Je suis content d'être là. Merci Laurent de m'avoir invité. C'est gentil de ta part. Et merci Didier Posca aussi. Moi, ouais, je viens me présenter. Bah, je m'appelle Kali Gomis. Bah, je suis guinéen, franco-guinéen. Voilà. Je viens présenter mes projets actuels. Là, je suis actuellement en train je suis en pleine reconversion professionnelle. Là, je monte actuellement comment ça s'appelle, une société digital marketing, voilà, qui consistera en fait à aider les personnes qui sont porteurs de projets, qui sont en création de projet ou même en réflexion de projet. Voilà. Okay. Je vais les aider à comment ça s'appelle, à les mettre en lumière par rapport à la structuration de leur projet, par rapport au contenu de leur réflexion. Tu veux dire dans le process de développement du projet, tu interviens toi. Tu interviens pendant la création du projet. En fait, avant, pendant et après. Ok, d'accord. Comme je dis, moi, je travaille avec des personnes qui sont dans le développement professionnel. Et du coup, voilà. Le truc, c'est quoi? C'est que on fait l'accompagnement par rapport à la réflexion, à la réalisation et au suivi. Alors, je m'explique. Parce que vous venez nous voir, vous avez un projet. On n'est pas en interview. C'est Kali, c'est ça? Ouais, c'est Kali, ouais. On n'est pas en interview, hein, c'est une discussion à la cool. Donc, explique. Oui, non. Comme si tu expliquais à un pote. Oui, non. En fait, tu viens nous voir, voilà. Tu as une idée et tu te dis, bah, tu ne sais pas comment réaliser. Nous, on va se poser, on va se dire, voilà, tu as un projet. Tu as l'idée, tu as l'argent ou tu as une idée, mais tu n'as pas d'argent. Voilà, tu as une idée, tu n'as pas d'argent. On va te dire quel outil tu vas avoir pour pouvoir le faire. Voilà, comment le réaliser, où aller chercher l'argent et tout ceci.
Alors, Voilà. c'est du conseil et marketing, alors. Voilà, c'est du conseil et marketing, ouais, tout à fait. Et après, par rapport à ça, on a le coach. Après, on a la structure, le webmaster qui, lui, fera en sorte de. Ah, ça, c'est le petit, ça. Le voisin. T'inquiète. Hey, tu peux parler moins fort, s'il te plaît. Voilà. Ouais. Ah, tu connais Laurent. Ouais. À cette heure-ci, ça ne dort pas. Ouais. Et je disais, oui, on sera là. Tu viens nous voir, on te dit comment faire ton business. Après, on te dit comment être vu sur la toile en t'amenant toute cette visibilité par rapport à la création d'un site web, par rapport à la création des réseaux et tout le contenu nécessaire par rapport au site internet. Le financement, alors. Ah, le financement, nous, en fait, nous, on n'est pas dans cette partie-là, nous. D'accord, donc ouais, vous faites. Voilà. Nous, on est tout ce que préparation, mais on n'est pas dans le financement. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'argent. Quand je te disais tout à l'heure, c'est si tu n'as pas d'argent et tu as une idée, on vient de voir, mais tu te dis oui, mais si vous n'avez pas de financement, c'est plus si tu as de l'argent, mais que tu as une idée, mais que tu ne sais pas par où commencer, que tu ne sais pas comment réaliser ton idée et que tu as un budget, eh ben, il faut venir, il faut venir te voir toi et toi, tu vas pouvoir mettre en place tous les outils, quoi. C'est ça. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Ok. Ouais. Voilà. Je simplifie, hein, excuse-moi, mais c'est pour moi aussi. Je sais que ça va aider aussi d'autres gens, mais comme ça. Tout à fait, c'est ça. En résumé, c'est ça. Tu viens nous voir par rapport à tes besoins, nous, on te dit comment faire. Voilà. Ok. Voilà. Et tu as déjà c'est une jeune société? Ah, c'est une jeune société. C'est à cause du Covid que tu as. Tout à fait. Ouais. Comme je dis, le Covid a fait réfléchir pas mal de personnes par rapport à leurs réflexions futures. Et en fait, moi, je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas être à mon compte et faire ce que j'aime faire, en fait. Parce que voilà, moi, je viens moi, je suis technicien en réseau informatique et voilà, je voulais en fait être autonome et indépendant. Voilà, ne pas avoir un patron derrière moi me disant quoi faire. Ouais. Et du coup, c'était important pour moi d'avoir cette indépendance. Voilà. Et aussi, du fait que j'ai voulu faire ça, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aider aussi les personnes qui sont dans la même réflexion que moi aussi. Et du coup, voilà, moi, je me suis associé avec des personnes qui sont dans ce domaine-là, qui sont coachs, qui sont dans la création d'entreprises. Je suis aussi avec des webmasters aussi. Voilà, tout tu faisais ça avant déjà. Voilà, moi, je suis dans l'informatique, en fait. Tu avais déjà travaillé sur des projets avant. Et, voilà. Ok, d'accord. Voilà, moi, je suis dans l'informatique. C'est pas tu viens d'un autre. Non, pas du tout. Conducteur de bus et aujourd'hui tu. Non, pas du tout. C'est dans la même lignée, quoi. Ouais, c'est dans la même lignée, tout à fait. Dans la même lignée. Bravo, voilà. Déjà, c'est charmé parce que nous, c'est ce qu'on dit depuis le début de Tribu Libre. C'est pour nous, tout ce changement-là, tout ce qui se passe en ce moment, c'est le parfait moment pour justement avoir les idées qu'on a toujours eu envie, ou les choses, les envies qu'on a, bah, c'est maintenant qu'il faut essayer de les réaliser parce que il y a un gros changement et ça peut fonctionner. Donc, c'est une bonne idée que tu as. Après, ce qu'il faut, c'est faire que c'est trouver les gens qui ont qui ont le portefeuille aussi pour. Franchement, comme je dis, en fait, vu la conjoncture et vu ce qui se passe en ce moment, il y a pas mal de personnes qui, on va dire, j'en connais moi personnellement, qui ont perdu leur boulot et qui sont dans ce choix de réflexion en disant qu'est-ce que je vais faire après. Et nous, en fait, nous on sera là pour les accompagner en disant voilà, nous on est là pour t'aider.
Et Ok, toi, tu vises carrément les gens qui étaient comme toi. Tu as réfléchi, tu t'es dit qu'est-ce que moi, voilà, qu'est-ce qu'il me faudrait. Et en fait, ouais, ok, d'accord, je comprends maintenant. voilà, c'est ça. Propose, ouais, Et propose du un coup, service. voilà. Et du coup, je sais que euh, cette période-là, elle est très compliquée pour pas mal de personnes. Et on va dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres parce que je sais que voilà, il y a pas mal de personnes qui seront à la recherche, en reconversion et ce ne sera pas évident. Mais nous, comme je dis, nos structures, elle sera là pour les accompagner. Voilà. Et pour en revenir même pour moi aussi, moi en fait, comme je dis, moi je suis dans l'informatique, je suis technicien réseau, je suis webmaster aussi, et en parallèle, je suis photographe vidéaste. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'ai monté cette structure en ayant plusieurs secteurs, l'accompagnement, le contenu et les sites internet. Voilà. En fait, ce sera un package. Voilà. Vous venez, vous nous sollicitez, on vous donne les services tout en un. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas à chercher. Et c'est beaucoup plus simple pour vous en disant voilà, Kali, il faut que tu fasses une pub. Faites une pub, tu vois, qui soit un truc qui soit marrant, qui se fasse repérer ou qui fasse que sur le net, ça devienne, ça fasse un buzz ou quoi, et qu'on repère, tu vois, ta boîte. Je pense que en faisant une idée comme ça, euh, un, Oui, non, dé- mais un coup de communication à un moment, faire un truc, faire quelque chose qui fasse que et que ça soit filmé et que tu puisses t'en servir après sur la toile. c'est en cours. C'est en cours. Parce que comme je dis là, Ouais, bah, de toute façon, tu vas jamais dire que tu t'es donné l'idée, de toute façon. Si, si, si. On l'a Merci, déjà Posca. fait. On fait tout le temps. Ouais, ah ouais, j'y avais pensé, t'inquiète pas. Merci, Posca. Merci, merci. Après, Merci à toi. cadeau. T'auras ta contribution. T'auras ta contribution. Oh, mais non, cadeau. Ça, c'est enregistré, hein. Je suis content, je suis vraiment content. Mec, T'auras ton pourcentage. je suis vraiment content pour les gens comme toi qui déjà vont jusqu'au bout déjà de leur idée. Après, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, c'est dans tes mains, tu vois ce que je veux dire? Oui, après, comme je dis, il faut le faire parce que pas mal de personnes, en fait, ont les idées, mais n'osent pas, en fait. Et du fait qu'ils n'osent pas, c'est un manque de courage ou c'est un manque d'organisation. Mais il faut le faire. C'est important de mettre des actes à des paroles. Et moi, par rapport à ça, voilà, moi, j'ai mis le pas en avant et je me suis dit, il faut que je le fasse. Et voilà, c'est un choix personnel, c'est un choix même professionnel et même privé parce que voilà, du fait de faire ça, ça me laisse plus de temps et de liberté d'accompagner et de prendre du temps avec mes enfants et ma femme et voilà, de les accompagner. C'est tout ça en fait. Avoir du temps pour soi et pour sa famille. Parce que moi, de nos jours, ça va vite. Hein. Et Pas, ce qui est bien aussi, c'est que c'est à échelle humaine. Ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui, si tu négocies des contrats ou demain tu travailles avec des gens, tu négocies quand même en direct avec eux. Ça passe pas encore par un répondeur ou par un. Non, voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai, moi, je suis vraiment proche des personnes parce que j'ai ce côté assez ouvert et assez proche parce que je suis très chambreur, je suis très. Voilà, j'aime rire, j'aime rigoler. Il aime bien mettre des petits pots au foot. Ouais, ça va encore. Mais la chambre, c'est pas tout le monde qui aime la chambre. Il y a beaucoup de gens susceptibles, malheureusement. Non. Moi, comme je dis, moi, je suis très proche, je suis très ouvert. Ouais, j'ai cette, on va dire, cette particularité, en fait. Et moi, je suis vrai, je suis sincère. Quand il y a une connexion qui est là, franchement, voilà, on peut aller loin. Et quand ça va pas, voilà, je préfère m'éloigner, ne pas être proche de toi, mais voilà, c'est bonjour, au revoir, mais voilà, on va dire, je suis vrai. Et du coup, voilà, C'est quoi comme signe, toi? Sagittaire. Ok.
Ah, ma maman est Sagittaire. Décembre. Moi, novembre. Ah. C'est pour ça. Ah, c'est pour ça, ouais. Quel enculé, putain. En tout cas, c'est bien. J'ai mis le site. Pardon, je me permets. Non, t'inquiète pas, pas de souci. cg-digitalmarketing.com. Donc, le site est fait. Vous pouvez aller faire un petit tour, regarder et tout. Il n'y a aucun souci. Ton Instagram, c'est C'est pareil, CG Digital. la même chose. Ouais. La même chose. Allez voir, allez faire un tour. Allez vous abonner déjà. Allez vous abonner, lui donner de la force. C'est un clic. Hein, c'est je m'abonne, un clic. Vous allez regarder ce qu'il fait. Les photos, tu as des photos que tu avais prises et tout ça. Donc, allez-y, en force. On le dit tout le temps, hein, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Alors, je vois Sylvie. Salut Sylvie, j'ai vu ton message. Hein. Je te réponds en privé. Yes. Et voilà, non, aussi... après, j'ai aussi, par rapport, toujours par rapport à comment s'appelle la société, il y a deux parties en fait. Il y a la partie corporate, on va dire, accompagnement pour les créateurs de projets, et il y a aussi la partie événementielle. Sur la partie événementielle aussi, il y a toujours ce service, en fait, service clé en main. Si maintenant vous désirez faire un événement, que ce soit mariage, baptême, anniversaire, voilà, shooting, on vous propose aussi toutes les prestations. Ouais. Voilà, ça va du photographe au vidéaste, au traiteur, à la décoratrice, voilà, au coiffeur, au voiturier. Voilà, on propose vraiment tout. Voilà, alors, juste pour vous dire, j'ai Ange. Ange, je te vois, tu es en attente. On va te laisser en attente. On te montre juste après Kali. Et voilà, c'est juste pour dire qu'il est en attente. Il y a ce qu'il te faut, et je vais être franc avec toi, hein, mais il te faut une PR ou un PR, quoi. Il te faut Cindy. Cindy, elle est coach. Elle est coach aussi pour les entrepreneurs. Mais ça matcherait bien, justement, parce que ça se trouve, elle a des coachs, des coachs qui veulent peut-être se réorienter ou quoi, et ça pourrait peut-être être, tu vois, une. En plus, vous n'êtes pas, géographiquement parlant, vous n'êtes pas très, très loin. En plus, tu vois. Cindy, parlez-en, tu vois, parlez-en, ça se trouve, il y a peut-être un truc entre vous à voir, ça peut être un sympa. Ouais, après, ça peut être intéressant. Moi, après, comme je dis, moi, je suis ouvert à toute proposition. On est là. C'est pour ça que je dis ça. C'est qu'en voyant que, tu vois, en plus, tu es là et que Cindy, elle est là aussi, hein, elle est là tous les vendredis, elle est avec nous dans la team derrière, elle nous aide beaucoup aussi. Et elle fait, à côté de ça, elle a sa vie, mais elle est coach dans la vie de tous les jours. Après, on pourra s'échanger les coordonnées téléphoniques. Après, voilà, mais moi, je suis ouvert à tout. Après, moi, comme je dis, voilà, il y a vraiment, comme je dis, ces deux parties-là, corporate et l'événementiel. Voilà, comme je dis, moi, je travaille avec des personnes depuis des années. Voilà, parce que moi, l'événement, c'est pas mes premières. J'étais en association. J'ai organisé pas mal d'événements, que ce soit sportifs ou même événements soirées ou même voilà. Et ça, depuis 2008, je suis en association. Voilà, j'ai été président d'une association et tout ce qui est organisation. Voilà, on va dire, je suis assez carré par rapport à ça. Moi, je te parle plus, c'est dans la communication. C'est pour ça que faire une pub, et c'est pour ça que ça m'est venu tout de suite, t'es cool, hein, t'es sympa et tout, tu parles bien, hein, mais je pense qu'une pub, pour vendre tes capacités et montrer aussi ce que tu es capable de faire, tu vois, en utilisant des images que toi, tu auras fait, non, mais en utilisant des choses et tout ça, je pense que ce sera beaucoup plus parlant. Mais carrément, parce que toi en parler. Ou alors, il faudrait une personne à qui on donne tous les éléments et qui
qui raconte l'histoire de. Tu sais, Didier, quoi. Pascal, excuse-moi. Moi, je suis dans la photo et je suis vidéaste. Et ce que tu me dis là, ça me parle parce que comme moi, mon slogan à moi, c'est une vidéo, une photo valent plus que des mots. Tu vois? Et quand tu me proposes ce que tu es en train de me dire, c'est carrément ça. Parce que la vidéo parlera plus que tout, en fait. Carrément, même une photo, même des photos, c'est clair que ça peut parler. C'est beaucoup plus dur, je pense, à réaliser. Une photo, s'il n'y a pas un montage, c'est un peu plus dur à réaliser. Mais, non, t'inquiète pas, comme je t'ai dit, non. Et il n'y a pas de souci pour ça. C'est en étude. Après, voilà, faut trouver le temps de le faire, mais je vais le faire. Comme en ce moment, je suis dans pas mal de projets, que ce soit personnel et même professionnel. Et voilà, comme je dis, moi, comme je dis, voilà, pour les services, n'hésitez pas à contacter. Moi, je me déplace par rapport à tout ce qui est événement, mariage, photographe, baby shower. Tout, voilà. tout. Bar mitzvah. Bar mitzvah. Tout. Non, mais c'est bien. Et en plus, tu as Cindy qui a direct, merci Cindy, qui a mis des petits coms. Ce qui compte, c'est le rendu. Ça va être ce que tu vas rendre et ce qui va faire que, je pense, tu vois, ce qui fait la longévité, c'est ce que tu fais, c'est le rendu après. Si c'est bien d'avoir envie de faire quelque chose, mais si quand tu le fais, c'est de la merde, forcément. Ah non. Moi, comme je dis, on va dire ma partie, comme je l'ai dit, hein, je suis vraiment carré dans ce que je fais, c'est même des fois trop. Et je suis très méticuleux sur chaque point. Voilà, j'aime prendre mon temps, étudier avant de faire. Parce que si tu fais sans étudier, tu casses la gueule et des fois, tu reviens en arrière et tu perds du temps. Ah, mais de toute façon, c'est tout ça, ça va être je te dis, dans le taf, dans ce que tu vas oui, non. Rien qu'en discutant avec toi, je pense que je vois très bien, moi. Je pense que ce sera carré et je pense que ce sera très bien. Toujours. J'ai horreur des choses mal faites. Si je dis, et non, sincèrement, Moi, j'aime bien des fois, je trouve que ça amène une petite touche de. Tu vois, il y a des fois, quand c'est trop parfait, des fois, ça peut être chiant aussi. Des fois, c'est bien quand il y a une petite bosse à un moment, tu vois. Hop là, ça change la routine, tu vois. Oui, mais des fois, comme je dis, des fois, il faut préparer pour moins faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que quand je parle de photo et je dis c'est plus dur à réaliser, c'est parce que pour moi, une photo, c'est facile de prendre une photo et après d'utiliser Photoshop et de lui faire dire ce qu'on veut. C'est plus dur d'avoir une scène de vie où tu arrives à être là au moment qu'il faut, avec la lumière qu'il faut et la mise en scène qu'il faut, à prendre cette photo-là et d'avoir la légende parfaite qui va avec. C'est comme arriver à réaliser un tableau ou à réaliser un film ou une vidéo. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. Il y a beaucoup de gens qui kiffent, qui voient ça, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Ah, c'est ça. Et faire un tableau, on pense que c'est facile de faire un tableau, mais c'est la composition, c'est très compliqué. Et, ça dépend ce que tu fais. Ça dépend ce que tu veux. Ouais, tu peux faire un fruit, hein, mais tu as différentes manières de faire le fruit. C'est ça. Tu peux faire un tableau comme ça. Et voilà, transition. C'est ça. On va bientôt le faire gagner. On va bientôt le faire gagner. D'ailleurs, il y a le shop toujours qui est dispo pour ceux qui veulent bien partager le lien. Il est piné dans les commentaires dans le live de YouTube, dans le chat YouTube. Yes. Essayez de partager. On a le shop Tribu Libre qui est ouvert maintenant. On a quelques articles, mais ça va monter. Il y a des mugs, il y a des t-shirts, il y a des sweats, il y a des leggings, il y a des petits sacs, je ne sais plus comment on appelle ça, des petits bags. Tote bag. Hein?
Todd Bag. Todd Bag, ok. Todd. Top Bag. Todd. Todd. Ah oui, Todd. Exactement, Todd Bag. C'est marrant ça. Yeah. Donc Yes. voilà. En tout cas, c'est bravo pour ton projet, Kali. Super. Yes. On va partager, hein, bien sûr. Je pense qu'il y en a qui sont venus t'abonner à ta page Instagram. Et c'est un peu le but. Et Kali, tu avais aussi un autre projet que tu peux pas trop nous en dire parce que c'est quelque chose qui est en cours. Mais tu peux nous pitcher un peu. Oui, oui, le deuxième projet que je suis en train de faire, en fait, c'est un projet, on va dire, communautaire, mais pas trop, parce que c'est un projet qui rassemble ma communauté. Comme je dis, moi, je suis guinéen et franco-guinéen, et du coup, c'est un projet qui veut en sorte rassembler, fédérer autour de la culture et des traditions guinéennes. Et en fait, ce projet-là parlera de tout ça. Nous allons en fait faire connaître, sinon surtout réapprendre à la génération précédente d'où viennent leurs grands-parents, leurs parents, les ancêtres. Voilà. Et c'est important pour moi parce que, comme je discutais avec une personne qu'on a en connaissance. Tu peux dire, hein, Naya, qui est là. Non. Salut. Okay. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que ce projet-là, en fait, si je l'ai fait, c'est pour moi, parce que je suis à la recherche de mon identité. Parce que c'est vrai que moi, je suis venu assez tôt ici en France, et j'ai pas eu toute cette valeur, cette culture qui est cette culture guinéenne. Et par rapport à ça, ouais, je suis à la recherche de cette identité. Et le fait d'en discuter avec pas mal de personnes, j'ai remarqué en fait que je n'étais pas seul. Et par rapport à ça, voilà, le fait de discuter et de savoir qu'il y a eu une demande de cette recherche de culture, j'ai voulu faire ce projet-là en fait. Ce projet en fait, ça s'appelle Babok Mandjako. Et Babok Mandjako en fait signifie les enfants de Mandjak. Voilà. Et moi, en fait, par rapport à ce projet-là, j'ai voulu savoir où étaient mes racines, où était cette culture, ces traditions. Et ce projet-là, en fait, voilà, c'est vraiment ça. Et par rapport à ça, voilà, le projet initialement, c'est qu'on va récolter auprès de nos anciens tout ce qu'ils savent. Tout ce qu'ils savent. Documenté. Voilà, ce sera documenté, ce sera, on va dire, retransmis. Après, je ne vais pas vous dire comment, ouais. Mais ce sera partagé sur pas mal de réseaux. Et voilà, comme ça, les gens en fait pourront découvrir ce qu'ils sont, parce que dans une culture, il y a pas mal de métissage. Et le fait qu'il y ait beaucoup de métissage, eux-mêmes se cherchent en se disant je suis métisse, mais je ne sais pas à qui j'appartiens. On a bientôt un sujet. Bientôt un sujet. On veut parler du métissage en fait, et ce serait bien que peut-être tu viennes parler de ce côté-là des Mandjaks, si tu as plus d'infos à nous donner, mais même les Mandjaks, tu vois, d'en savoir plus sur les Mandjaks, de connaître un peu plus l'histoire, comment vous considérez, est-ce que vous considérez comme une famille, comme une ethnie, tu vois, parce que on a une pote, qui s'appelle Mendy, et on a Icar qui est Naya, voilà, justement, et Icar qui l'appelle tout le temps Mendy, mais sans savoir que c'est son nom de famille en fait. C'est ça. C'est comme appeler quelqu'un tout le temps par son nom de famille. Et c'est vrai qu'il y a très peu il y a une méconnaissance par rapport aux ancêtres africains et aux noms. Les noms avaient beaucoup de signification. Attention, parce qu'après, pour en revenir au nom même, parce que Mendy, en fait, c'est pas notre vrai nom.
en fait, Mendy, Gomis et Pereira, tout ça, en fait, c'est de colonisation. Ouais. Nos vrais noms, en fait, c'est des noms, en fait, qui ne sont pas des noms coloniaux. Ouais. Vous comprenez? Et Mais moi, le mien, comment? Comment tu fais pour le découvrir, pour le savoir? Bah, en fait, dans chaque village, en fait, il y avait des noms qui étaient attribués à chaque maison. Voilà. Et sur chaque maison-là, ils avaient leur propre nom. Et par rapport du fait qu'on a été colonisé par les Portugais, ces Portugais-là, en fait, nous ont attribué des noms qui ne sont pas les nôtres. Mendy, Gomis, Pereira, Da Silva. Voilà. Et moi, pour revenir à mon côté à moi, je suis du village Petab. C'est un village qui est qui est situé en Guinée. Allô? Ouais, c'est bon. Voilà. Et par rapport à ce village-là, moi, mon vrai nom, c'est pas Gomis, c'est Peche. La Peche. Tu vois? C'est toi qui as fait ta propre recherche ou ça s'est transmis en fait de génération en génération? Non, ça se transmet de génération en génération. Et en fait, c'est nos pères qui nous disent en fait ton vrai nom, c'est Napeche, pas Gomis. En fait, après, maintenant, la plupart des personnes qui se cherchent essaient de savoir leur vrai nom, en fait. Et c'est important de découvrir. Et là, nous c'est ce que moi je suis en train de faire, en fait, par rapport à tout ça, par rapport à mon projet. Voilà, pour savoir d'où viennent les Mondjak, leur départ à eux. Voilà. Répertorier un peu les voilà, c'est ça. Et ça on est en train de le faire avec mon équipe. On est une équipe de 10 personnes et on est là en train de chercher vraiment toute cette histoire, toute notre histoire, parce que c'est vraiment par l'histoire qu'on éduque nos peuples. Et c'est vrai que on nous raconte l'histoire, mais on ne raconte pas notre histoire à nous, en fait. C'est l'histoire vue d'autres personnes, en fait. D'autres personnes. L'histoire, on va dire, de nos personnes qui nous ont... voilà. C'est celui qui écrit l'histoire qui a raison. Qui a raison, tout à fait. Et du coup... Non, mais c'est vrai, Laurent, c'est ce qu'il dit. C'est vrai, c'est ça. C'est vrai. Et du coup, nous, j'essaie avec mon équipe de chercher notre identité. Et c'est compliqué parce que je remarque aussi dans notre entourage, les personnes à qui tu demandes des témoignages, en fait, ils ont cette peur et cette crainte en disant, si je dis quelque chose, peut-être je vais mal le dire ou je vais dire quelque chose de faux. Ouais. Mais nous, ce qu'on leur demande, c'est de dire ce que tu sais. Et après, nous, on va l'approfondir avec d'autres personnes qui vont peut-être dire ce que tu as dit, c'est vrai, mais peut-être que tu auras dû rajouter ça ou enlever ça. Et ça peut aider à être plus précis, même pour la personne elle-même, à savoir ce qu'elle ne comprend pas, où il y a un truc à un moment. Tout à fait. Ça. Et ça peut l'aider à débloquer certaines choses. Donc, c'est ça. Et est-ce que du coup, tiens, dans la réflexion, c'est un truc qu'on parle très souvent sur la tribu, on parle de médecine naturelle. Est-ce que du coup, tu pourras retracer en fait ce truc-là, cet art qui a été oublié par cet art ancestral par notre génération, parce que du coup, en allant rechercher les anciens, peut-être que il y a des plantes au Guinée qui mériteraient d'être mis en avant. Carrément. Oui, tout à fait. Il y a des plantes qui sont très. J'ai oublié le nom, mais qui sont très utilisées en Guinée pour qui soignent et qui même on peut même se nourrir avec. Et j'ai oublié le nom. Je l'ai au bout de la langue là, mais j'ai oublié le nom. C'est vrai que j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Je ne vais pas dire de bêtises. Là. Sinon, il y a l'eau. Comment? On t'a pas entendu. Si je dis sinon, il y a l'eau. Oui, il y a l'eau. Exactement.
Ouais, top, franchement top. Ouais, et du coup, voilà, c'est que après, par rapport à ça, j'aurai pas mal de projets qui vont découler. Et je peux pas en parler tout de suite là. Ouais, non, t'inquiète. Mais voilà, au premier lieu, c'est de faire découvrir tout ce que je viens de dire, les traditions, la culture, les coutumes, parce que c'est très important de faire découvrir ça. Et après, voilà, le projet, on va dire, qui va peut-être en découler, c'est une télé, une radio et un festival. Voilà. Super. Voilà. Le projet, on va dire. C'est où tout ça? Où c'est radio, télé, tout ça que tu veux faire? Non, c'est un projet. C'est un projet. C'est un projet. Là, là, au début, là, on va commencer déjà par faire découvrir les personnes, faire découvrir tout ce que je viens de dire. Et après, amener le projet de radio, le projet de télé et après le festival. Voilà. Mais pour l'instant, c'est les débuts. Voilà. C'est important pour nous. Et après, même pour ceux qui nous écoutent, j'ai la page Babouk Monjako. Je ne sais pas si je vous. Je vais mettre dans un commentaire. Ouais. Yes, Laurent, si tu peux mettre. Alors, hop. Alors, moi, la technique, ça fait 5. Voilà, c'est ça. Là, vous avez le site, les pages Facebook et Instagram. Vous pouvez nous suivre et on vous. Ah, t'inquiète. Nous, on a l'habitude des enfants. Ouais. Je l'ai mis en com. C'est sur Facebook. Hein. Ouais, Facebook, Instagram. Donc, allez-y en masse. C'est important parce qu'en plus, ça peut pousser à d'autres cultures à faire la même chose. Et du coup, voilà. Moi, en fait, c'est ça qu'en fait, c'est que chaque pays soit conscient que, en fait, de réécrire sa propre histoire. Parce que c'est important. Parce que voilà, on nous a fait croire et on nous a fait croire et dit des choses qui ne sont pas, pour ma part, peut-être vraies. Et du coup, ce serait bien de faire des recherches sur soi-même et de se dire qui nous sommes. Parce que c'est par qui nous sommes qu'on se dira qui on sera plus tard. C'est important. Parce que, voilà. Et même parce qu'après, si je fais ça, c'est vraiment pour mes enfants, pour qu'ils sachent, voilà, mes arrière-grands-pères, mon arrière-grand-père était comme ça, mon grand-père était comme ça, mon père était comme ça, et moi, je suis comme ça. Donc, je vais essayer d'appliquer encore ça à mes enfants. C'est super important. Non, mais tu as complètement raison. Vous m'entendez, hein? Ouais, je t'entends. T'as complètement raison. Après, c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui est forcément évident aujourd'hui pour tout le monde. Mais aujourd'hui, et c'est ce moi je répète pas mal ces derniers temps, c'est le compas moral qu'il faut arriver à resituer aujourd'hui. Et on parle souvent de la famille, ça doit être prioritaire et tout ça, mais c'est pas évident à mettre en place dans la vie de tous les jours, quand on travaille, quand on a un crédit, quand on a tout ça. Mais si on arrive à se recentrer et à se dire, en tout cas, à se donner une direction et qu'on s'y tient, tout peut se remettre en place, tout peut se remettre en situation, tout peut redevenir facile en fait. Easy. Si on choisit de prendre situation par situation, étape par étape, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est faisable. Et que des fois, on n'y peut rien. Il y a du temps entre certaines choses. Il faut laisser respirer. Il faut laisser le temps comme on dit. Et tout ce qu'on va entreprendre, si ce n'est pas au bon moment, on peut se fatiguer pour rien. C'est ça. Donc, c'est pour ça que le côté la méditation, ça nous sert parce que ça nous apprend
à prendre du temps pour soi, ça nous apprend à se calmer dans des situations où d'habitude on s'énerverait. Si on a l'habitude de faire de la méditation comme on a l'habitude de faire du sport, on a l'habitude de faire d'avoir une passion ou n'importe quoi, on sait, avant de faire un combat, avant de faire une soirée, on a un petit rituel à nous qui nous met bien, qui nous met dans la condition qu'on a besoin pour faire la chose. Et quand on arrive à trouver ce petit rituel-là et ce petit endroit, endroit à nous, ce moment où cet échappatoire, cette île où on se sent super bien, et à chaque fois qu'on a besoin de réaliser ou faire quelque chose, on s'en sert. Et ça nous aide à avancer. Voilà. Enfin, ça peut nous aider. Là, t'as complètement, t'as tout dit, quoi. C'est important. C'est important. Garder l'esprit positif. L'esprit positif, il y a des coups de mou, mais on se rend compte que quand il y a un coup de mou, quand on est dans la bonne direction, on nous ramène toujours. Il y a toujours après un coup de mou, il y a toujours un coup de fouet, quoi. Et un truc qui te montre par A plus B que non, tu as raison en fait de continuer dans la voie où tu vas, quoi, ou ce que tu fais, ce que tu entreprends en tout cas. Mais il faut être assez. Et encore une fois, c'est pas évident. C'est un truc à travailler chaque jour. C'est de voir les signes, de voir les moments où. Tu sais quoi, en parlant de signes, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Ouais. Je suis retourné en Guinée en 2016 et il y a eu cette connexion avec la terre qui m'a fait me dire en fait tu es chez toi en fait, tu vois. Et franchement, j'en discute avec des personnes qui ont eu la même réflexion. C'est qu'en fait, genre, peut-être que ce que je vais te dire, les gens vont me prendre pour un fou, mais je vais le dire sincèrement, c'est que quand je suis rentré là-bas, c'est comme si en fait je discutais avec des arbres. Mais sincèrement. Fallait dire c'est les arbres qui ont discuté avec moi. Je te rassure, Kali, on ne te prend pas pour un fou, parce que très souvent on parle de l'eau. Perry, tout à l'heure, il disait qu'il dit merci. Moi, quand j'arrose une plante, maintenant, ce que je fais, c'est que, pareil, c'est bête. Mais quand j'arrose une petite plante, l'eau, faut qu'elle soit, comment dire, bien traitée. Donc, merci. Et quand j'arrose la plante, je lui parle. Alors, Kali, ce qui m'intéresse, moi, de savoir, c'est de quoi vous discutez. Mais en fait, c'est même pas on ne discute pas, mais j'ai eu cette connexion en fait. Pardon. C'est une connexion. Je ne pourrais même pas t'expliquer comment, mais je regardais l'arbre. En fait, j'apercevais quelque chose dans l'arbre qui me parlait, qui me disait chez toi en fait. Tu vois, et du fait d'avoir cette sensation de se dire c'est ça en fait qui m'a poussé à chercher et à comprendre qui j'étais, tu vois. Ah ouais. T'as eu une espèce de vision psychédélique ou Non, pas psychédélique, mais je pourrais pas t'expliquer, tu vois. C'est quoi, t'as pris de l'ayahuasca? Tu nous as pas tout dit, gros. Non. Moi, je suis esprit sain dans un corps sain. Je fume pas, je bois pas, et sincèrement, voilà. Ah, merci. Ah, putain, peut-être qu'on va nous croire alors maintenant. Ah, merde, bordel. Non. Non, mais donc t'as eu une vision. Il y avait quoi? C'était une forme? C'était un personnage? C'est pas une vision, mais je sais pas comment. En fait, tout ça se passe à l'intérieur. Une sensation de connexion avec la nature. Avec la nature. C'est ça. C'est la connexion avec la nature, en fait. Mais t'as eu il y a quelque chose qui t'a amené à ça. C'est pas arrivé. C'est pas genre, t'as pris ton café, t'es tombé par terre et boum, t'as eu une connexion avec la nature. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, tu marchais sur la route et. T'es ouvert à ça aussi. T'étais ouvert à ça.
t'es à la recherche t'avais des questions que tu te posais par rapport à tout ça, à la nature et tout ça, ou c'est quelque chose qui t'a jamais traversé l'esprit? Non, en fait, comme je dis, le truc, c'est quoi? C'est que, comme je vous ai expliqué auparavant, c'est que, tu vois, je suis arrivé tôt ici, tu vois. Je suis arrivé à l'âge de 5 ans et j'ai vécu en France, j'ai tout fait ici, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que quand j'y suis retourné 3 fois. Et la dernière fois, c'était vraiment celle-ci qui, en fait, qui m'a fait le plus d'interaction parce que auparavant, qu'est-ce que nos parents, en fait, je sais pas s'ils nous préservaient, ils nous empêchaient, en fait, de retourner, tu sais, directement là-bas. Parce que je sais pas si Donc c'était ta reconnexion avec la nature. C'était pas une connexion avec la nature. C'était ta reconnexion en fait. Peut-être, tu vois. Et, quand on était plus jeunes, nous, enfants, tu sais, la deuxième génération, quand on allait là-bas, on allait rarement en Guinée, tu vois. On restait plutôt au Sénégal, en Casamance, à Dakar, mais jamais dans les terres même. Parce que nos parents estimaient qu'on n'était pas prêts pour aller là-bas ou ils avaient peur qu'il nous arrive quelque chose là-bas. Et du coup, ils nous ont privés, on va dire, de tout ça, en fait. Et arrivé à cet âge, tu te dis, en fait, tu cherches à comprendre pourquoi ils nous privaient de tout ça, en fait. Et quand tu arrives là-bas, tu te dis, pourquoi ils nous ont privé de tout ça? Parce qu'ils ne nous auraient pas privé de tout ça, on aurait pu construire ou même faire avancer toute cette, tout ça, en fait, tu vois. Mais c'est pas grave. Ils nous ont privé de quelque chose, peut-être qu'ils avaient leur raison, peut-être pas. Mais... et on va en parler après, hein, mais le catholicisme, les catholiques, les chrétiens, je sais pas si comment on généralise, parce qu'à l'époque c'était quand ils sont arrivés dans les pays à droite à gauche, ils ont. Non, nous en fait, chez nous, il n'y a pas de christianisme. Nous, on a vraiment notre religion à nous, on a vraiment notre. Ouais, non, mais quand je dis ça, je parle pas. Moi, je parle en général, tu vois, c'est que quand eux, ils sont arrivés dans les pays à droite à gauche, ça a perturbé et surtout, c'est qu'ils ont donné des Bibles à tout le monde et qu'ils ont fait en sorte que les gens se convertissent aussi, tu vois, au christianisme et ainsi de suite. Donc ça a joué beaucoup. Là-bas, justement, c'est quoi qui a joué, tu penses pourquoi tes parents, ils avaient peur que vous alliez là-bas, par exemple? C'est quoi la crainte? Je sais pas, parce que franchement, je pourrais pas vous dire, parce que peut-être que c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux, parce que peut-être qu'ils avaient leurs habitudes, leurs coutumes, tu vois, qui voulaient pas qu'on découvre tout ça. Et du fait qu'ils nous cachaient ça, nous, en tant qu'être humain, on cherche toujours à savoir pourquoi ils nous refusent tout ça, en fait. Et le fait de découvrir qu'il y avait tout ça, tu te dis, mais en fin de compte, il n'y avait pas lieu de nous cacher tout ça. Et ouais, nous c'est tes propres parents, c'est tes parents qui vous ont caché votre culture. Préserver de quelque chose, tu vois, peut-être que. Pour eux peut-être qu'ils pensent que c'est pour vous préserver. Mais toi, tu penses en tout cas que c'est un trésor caché, quoi. Voilà. Pour moi, je pense que c'est ça. Pour moi, je pense que c'est. Oh les bâtards! Oh les bâtards! C'est ça. En fait, je pense. Mais ça a vraiment ce goût-là, en fait. C'est ça. Ouais. En fait, je pense qu'ils nous ont vraiment caché cette nature, cette joie, ce plaisir. Il faudrait savoir pourquoi. Pourquoi ils vous ont caché, tu vois, de ça. Ça se trouve, ils ont des raisons. Ça se trouve, ils vont dire comme beaucoup de parents de l'époque, c'est pour votre intégration, tu vois, en France, parce que toi, tu es arrivé à 5 ans. Tu avais 5 ans quand tu es arrivé en France, donc peut-être qu'ils vont sortir peut-être ça aussi pour l'intégration et ainsi de suite, tu vois. Il y a beaucoup de parents à l'époque pour l'intégration et pour
pour mieux passer en France, ils ont changé leur culture ou leur tradition. Je sais pas, franchement, je ne sais pas. Et du coup, ça m'a intrigué, j'ai voulu rechercher, et quand j'ai vu tout ça, voilà, et comme je dis, il y a des choses que je découvre moi-même en faisant des recherches. Il y a des choses que je découvre en faisant des recherches parce que Mais tu n'as pas demandé à tes parents. Tes parents, non? Oui, Tu leur si, demandes. je demande les parents. Bah alors, ils t'ont dit quoi? Bah, des fois, les parents ne veulent pas tout dire, en fait. C'est ça qui est embêtant. Parce que moi, quand je pose des questions aux parents ou même à mes oncles proches, ils ont du mal à dire les choses. Ah ouais. Sincèrement, ils ont du mal à dire les choses. Mais il s'est passé quelque chose? Non, T'as pas découvert? Non. Après, c'est ça. Peut-être qu'ils cachent, c'est ça, c'est un trésor. Ils veulent pas que les gens y soient au courant. Ils disent, Je sais pas. non, garde pour la retraite, non, il faut pas qu'ils viennent. C'est nous d'abord. C'est ça, peut-être. Après, je sais pas. Ouais, c'est ça. Alors, il y a Ange qui attend. Ouais. Il y a Ange qui Ça attend doit être depuis trop tout à l'heure. bien là-bas. Moi, j'ai Mais en tout une pote guinéenne qui vit à New York. Elle est métisse guinéenne. Attends, c'est Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe, je crois. Guadeloupe guinéenne. Métissée. Ça fait un mélange. Grave, Mais- de ouf. Dans le Explosif. caractère aussi. Hein. Ah ouais, explosif. En tout cas, Kali, merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci d'être venu. Yes, merci. On fera, Khalid. ce sera intéressant qu'on fera la spéciale métisse. Que tu passes aussi donner Parler des Mandjaks. parler des Mandjaks et tout ça. Ouais. On ne sait pas quand on va le faire et sous quelle forme qu'on va présenter ça, mais ça va être un truc. On va le faire rapidement là, hein, je pense. On en a parlé, il y a 2-3 semaines. 3 semaines, presque un mois même, je crois. On va le faire rapidement là. Et aussi, je voulais aussi, moi, le but ultime de tout ça. Après, voilà, je sais que c'est mon rêve fou, mais j'espère vraiment le faire. C'est un film en fait qui retrace en fait tout ça. Ça veut dire en fait comment ça s'appelle la période non oui en fait la période de son escale de son départ de la Guinée jusqu'à son immigration en France et comment elle a évolué et comment il a fait pour avoir tout ça et comment il nous a inculqué tout ça en fait. C'est vraiment ça, moi, le but ultime. C'est un projet, c'est des projets qui sont on va pas dire à long terme, mais j'espère à court terme. Et voilà, mais c'est des projets qui vont être réalisés. J'en démords pas parce que j'ai la volonté de le faire. Et Ouais. C'est charmé en tout cas. ouais, j'ai la volonté de le faire. Alors, moi, avant de mourir, je sais que je laisserai un héritage à mes enfants en disant voilà, papa il a fait ça pour nous, pour ma communauté, pour nous et ce serait gratifiant et bénéfique pour moi et je sais que quand je serai aux cieux, voilà, ils seront fiers de son père et voilà. Tu penses déjà là-bas, toi. Hein. T'es dans le dessus, ma gueule. Il faut prévoir, faut anticiper. Non, mais c'est bien, tu as raison, c'est important. C'est en tout cas, si tu as besoin, et puis même pour nous, c'est bien parce que ça nous informera, tu vois. On a besoin justement qu'il y ait des gens comme toi qui s'intéressent à leur culture et qui c'est important. Parce que comme je dis, il faut en fait, on s'apprend en apprenant de notre histoire. C'est comme ça qu'on. Et avoir une autre perspective aussi que celles qui ont été écrites des centaines d'années. C'est ça. Des trucs comme ça, c'est bien qui d'avoir. Ont été écrites et peut-être mal écrites, et du coup, il faut quelques lignes. Ouais, en tout cas, mal ou bien, elles ont été écrites d'une manière, mais par contre, on n'a pas accès forcément à tout. Et aujourd'hui, avec toutes les technologies et avec tout ce qu'on sait, c'est aussi peut-être plus plausible de pouvoir recouper des chemins et recouper des documentations et tout ça aussi. Donc, c'est là où c'est intéressant. C'est là, c'est intéressant, c'est ça. Mais non, mais c'est ça en fait, c'est que quand tu fais quelque chose, il faut toujours apporter des éléments précis pour dire que voilà, c'est vraiment ça en fait. Ouais, c'est clair. Et merci beaucoup, Kali. Non, je t'en prie. Merci Didier Posca. Merci Laurent pour l'invitation. Et force à vous, continuez, parce que ce que vous faites, c'est super intéressant.
Et voilà, n'hésitez pas, comme j'ai dit, si vous avez un jour besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, moi je reste à disposition, il n'y a pas de problème, quoi. Bah, reviens quand tu veux, avec grand plaisir, mec. Il n'y a pas de problème. J'y manquerai pas, en tout cas. Yes. En tout cas, force à vous. Moi, je continue à regarder l'émission. Et voilà. Merci. Ça marche. Merci.